Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs. Et nous allons entreprendre le chapitre 3 déjà de l'Épître aux Galates. Mais je vous dis que ça, tout de suite avant de partir, demain il n'y aura pas de vidéo. Et pourquoi? Parce que par la suite, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre 3, il y a un argument par rapport à Abraham. Et j'aimerais qu'on le voit dans la même semaine. Donc, lundi prochain, nous allons commencer chapitre 3, verset 6, avec Abraham comme illustration pour de quoi que les païens sont justifiés par la foi seule et non pas avec la loi et les œuvres de la loi. Donc, notre Père du ciel, nous te prions ce matin, encore une fois, pour que tu puisses nous illuminer dans notre compréhension des Écritures. Ce matin, l'apôtre Paul va utiliser un mot qui est difficile des fois à entendre, quand il va dire aux chrétiens de la Galatie, vous êtes insensés, vous êtes dépourvus de sens. Oh Seigneur, nous ne voulons pas que ça s'adresse à nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la Bible nous dise qu'on est dépourvus de sens. Donc aide-nous à comprendre, Seigneur, et à se tenir loin de ce qui faisait d'eux des insensés. Donc guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu dans les 2 premiers chapitres, Paul a dit, je suis un apôtre de Jésus-Christ, un étudiant de Jésus-Christ qui m'a instruit lui-même en révélation. Il m'a envoyé parmi les païens et je ne consultais ni la chair et l'esprit. Pourquoi est-ce que Paul est obligé d'emmener ces arguments-là? C'est parce qu'il y avait des faux docteurs qui essayaient d'emmener les églises de la Galatie à ajouter à la grâce par la mise en pratique de la circoncision et de la loi. Il dit, ne faites pas ça. Continuez à marcher selon l'évangile que je vous ai enseigné, que j'avais reçu moi-même directement de Jésus. On a vu au chapitre 2 qu'il y a eu un problème à Antioche. Pierre, qui, par son agissement, disait, sans peut-être l'avoir jamais dit avec sa bouche, mais son agissement disait que les païens devaient judaïser pour être à la hauteur des chrétiens de Jérusalem, les Juifs chrétiens de Jérusalem. Paul, il dit, non, vous ne devez pas faire ça. C'est mal, Pierre, ce que tu as fait. C'est mal, Barnabas. C'est mal, vous autres, les chrétiens juifs d'Antioche, de faire penser aux païens qui sont des chrétiens de 2e classe parce qu'ils ne judaïsent pas, qu'ils ne fonctionnent pas comme vous. Ils mangent pas comme vous, ils s'habillent pas comme vous, ils font pas les mêmes fêtes que vous. Il dit, l'enseignement que j'ai reçu de Jésus dit que les païens sont justifiés par la foi seule. Et là, il commence au chapitre 3, puis il va parler aux chrétiens de Galatie. Nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, chapitre 3, versets 1 à 5. Aux Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? Ô Galates dépourvus de sens ou insensés, qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Qui vous a charmé? Avec quoi vous ont-ils attrapé ou ligoté? Je peux dire ça comme cela. Qu'est-ce qu'on bien pu vous dire pour vous fasciner de la sorte?
pour que vous vous tourniez vers un autre évangile. Ô Galates dépourvus de sens. Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Donc il dit, vous qui avez reçu l'instruction que Jésus-Christ s'était donné pour vous, s'était livré à la mort pour vous, que Christ a été crucifié pour votre justification. Vous qui avez proclamé pendant des années que vous étiez sauvés par la grâce seul en Jésus-Christ. Que s'est-il passé pour que vous vous laissiez séduire ainsi? Pour vous aveugler, pour que vous ne voyez plus la peinture correctement, parce que je vais employer l'exemple, Christ vous a été peint, peinture, peint comme crucifié. Qu'est-ce qui vous empêche de voir la belle peinture de Jésus-Christ crucifié? Qu'est-ce qui vous empêche? Et là, il va leur poser une question. Voici ce que j'aimerais apprendre de vous. J'aimerais que vous répondiez à une question. J'aimerais que vous m'instruisiez. C'est un peu de l'humour noir, si je peux dire ça comme ça. J'aimerais que vous m'instruisiez. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Répondez-moi. Est-ce que c'est par la mise en pratique de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ou que l'Esprit a œuvré en vous? Ou si c'est par la foi dans le Christ qui vous a été peint, dans le Christ crucifié? Qu'est-ce qui vous a... Comment ça avez fait? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par la mise en pratique de la loi en tant que Juif? Ou si c'était par la foi en Jésus? C'est facile à comprendre. Hein? Paul avait la réponse, bien entendu. Il veut les faire réfléchir. Comment est-ce que tu as reçu l'Esprit qui avait été promis dans la Sainte Alliance? Dieu avait dit qu'il mettrait son Esprit sur son peuple. Que je vais répandre mon Esprit sur toute chair. Hein? Comme il dit dans Acte 2. Je vais répandre mon Esprit. Je vais œuvrer en vous par mon Esprit. Vous allez devenir le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Par la loi ou par la foi? On sait que c'est par la foi. Puis là, il dit au verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Avez-vous perdu assez la bonne? Êtes-vous complètement aveugle? Vous qui avez commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ici, il faut éviter une mauvaise interprétation. Il n'est pas en train de dire, vous qui avez commencé, qui avez été sauvé, qui avez reçu l'Esprit de Dieu, qui avez été pardonné, maintenant vous voulez vivre selon la chair, vous voulez vivre dans la débauche, vous voulez vivre dans la pornographie, vous voulez vivre dans l'adultère, vous voulez vivre dans l'ivrognerie, vous voulez vivre dans le meurtre, dans le péché. C'est ça que vous voulez faire. Non, c'est pas ça qu'il parle. Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Ces deux termes ici, par l'esprit et par la chair, vont devenir une équation dans le chapitre 3, 4, 5, 6. Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit, est-ce que vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous qui avez été régénérés par le Saint-Esprit, vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, vous qui avez reçu des dons du Saint-Esprit, vous qui avez été illuminés par le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant terminer par la chair ou par la mise en pratique de la loi, par la circoncision? Vous qui avez commencé dans la nouvelle alliance, voulez-vous retourner à l'ancienne alliance? Il faut bien comprendre ici. La pratique de la chair, où vous êtes terminé par la chair, c'est l'équivalent de la loi. Il faut bien comprendre, parce que là, il va nous parler plus loin de la chair, de l'esprit, des fruits de la chair, des fruits de l'esprit. Ce terme-là va devenir quelque chose mis en parallèle.
si vous avez commencé par l'Esprit, continuez par l'Esprit, finissez par l'Esprit. Vous avez mis de côté la chair et la loi. Vous êtes mort à la loi. Vous avez dit non à la chair. Vous dites, la chair ne peut pas me justifier. Ma chair, elle est morte. Elle aime le péché. Comme Paul, il dit dans Romains 8, la chair ne veut pas et ne peut pas plaire à Dieu. Il dit, vous qui avez commencé par l'Esprit, finissez par l'Esprit. Ne vous tournez pas vers la chair maintenant. Parce que vous allez être, Christ ne vous servira à rien. L'Esprit vous servira à rien. L'Esprit. C'est pas qu'il est en train de dire ici, maintenant que vous avez commencé par l'Esprit et que vous avez reçu cet Esprit, combattez la chair par votre Esprit, puis là, dominez la chair, puis laissez pas la chair faire des péchés, puis c'est pas ça qu'il est en train de dire. Vous qui avez commencé par le Saint-Esprit, vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu comme à la Pentecôte pour les Juifs, vous qui avez été baptisés dans l'Esprit, vous qui êtes devenus un avec Christ par l'Esprit, vous qui formez maintenant par le Saint-Esprit un corps avec les Juifs et les non-Juifs. Vous qui avez commencé par l'Esprit, ne terminez pas par la chair. N'additionnez pas la chair. Ne vous tournez pas vers la chair pour améliorer quelque chose, pour compléter votre justification, pour améliorer votre vie chrétienne. Ne vous tournez pas vers la chair. De la mise en pratique de la loi ou de la loi morale. N'essayez pas. Votre chair, dans le passé, vous a démontré que c'était impossible pour elle de mettre en pratique la loi morale ou mosaïque. Vous n'êtes pas capable. Non, ne retournez pas à quelque chose que vous avez mis de côté. Vous avez commencé par l'Esprit. Terminez la course par l'Esprit Saint. Terminez la course par l'Esprit Saint. Il dit au verset 4, « Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? » Ce qu'il est en train de dire, quand vous vous êtes tourné vers la foi en Jésus-Christ, quand vous avez accepté Christ dans votre vie comme le moyen de salut et de justification, vous avez été persécuté, vous avez été rejeté, vous avez été malmené, vous avez été, peut-être certains d'entre vous sont morts à cause de cela. Vous avez souffert à cause que vous êtes tourné vers ce qui était de l'Esprit, ou Jésus-Christ. La grâce, la justice en Jésus-Christ seul. Si maintenant, vous voulez finir par la chair, ça vous sert à rien. Ça vous sert absolument à rien. Voyez-vous, il n'est pas en train de dire, je le répète parce que c'est important, parce que plus loin, beaucoup plantent dans l'interprétation parce qu'ils comprennent le mot chair ici comme satisfaire la chair en tant que chrétien. C'est pas ça. Obéir à la chair en tant que chrétien, c'est pas ça. Il parle pas de mes péchés charnels ici. Parce que mes péchés charnels ne peuvent pas faire du sacrifice de Jésus-Christ quelque chose de vain. Tous les chrétiens font des péchés. Tous les chrétiens font des péchés. Ils vont en faire jusqu'à la mort, des péchés. Mes péchés ne peuvent pas rendre vain le sacrifice de Jésus-Christ en lequel j'ai cru. C'est contraire. C'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ en lequel j'ai cru que mes péchés ne peuvent plus me donner la mort. Péché que j'ai fait avant de devenir chrétien, que je fais pendant que je suis chrétien. C'est la mort en Jésus-Christ en lequel j'ai cru qui annule ces péchés-là, qui enlève la conséquence de ces péchés-là. Ça ne peut pas annuler ça. Ça ne peut pas annuler la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Mais, tout ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est si par la chair, je veux obéir à la loi, mettre en pratique des règles quelconques, des œuvres quelconques, là, je rends vain la grâce, je rejette la grâce, et Jésus-Christ ne me sert plus de rien, et je souffre pour rien. Je souffre pour rien. Il dit, faites pas ça. Puis là, il dit au verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi? » Il dit, celui qui est Dieu, celui qui vous accorde l'Esprit.
et qui fait des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait par la prédication de la foi ou par l'obéissance à la loi? Par quoi est-ce que j'ai reçu l'Esprit et les miracles du Saint-Esprit? Comment ça s'est fait, ça? Est-ce que Dieu m'a accordé le Saint-Esprit parce que j'ai obéi à la loi? Est-ce que Dieu me laisse l'Esprit en moi? Est-ce que je suis habité du temple du Saint-Esprit? Est-ce que je vais perdre l'Esprit parce que j'obéis plus à la loi? Mais non, l'Esprit habite dans le croyant. Et le croyant, c'est celui qui marche par la foi en Jésus-Christ, qui croit à la prédication de la foi. C'est pas celui qui met en pratique la loi. Je ne vais pas garder l'Esprit, puis je ne vais pas amener l'Esprit à faire des miracles par l'obéissance à la loi. C'est par la foi en Jésus-Christ. Je n'entrerai pas ici dans le débat des miracles, parce que le texte n'est pas là pour ça. Il n'est pas en train de dire maintenant, si dans la vie de l'Église aujourd'hui, au 20e siècle, 21e siècle, bon, le Saint-Esprit, vous allez l'avoir, vous allez être rempli de l'Esprit, vous allez être puissant dans l'Esprit, et vous allez voir plein de miracles dans votre vie si vous marchez par la foi et non pas par les œuvres de la loi. C'est pas ça qu'il est en train de parler. Dans tout le texte de Galates, c'est pas ça qu'il parle. Il dit, ce que vous avez vu s'accomplir parmi vous, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu, et les miracles qui ont accompagné pour démontrer ça. Je crois personnellement qu'il parle plus des miracles que lui, Paul, a fait parmi eux. Mais c'est pas ça qui est important de comprendre ici. Le texte est important de comprendre, c'est j'ai reçu le don du Saint-Esprit et j'ai vu des miracles de l'Esprit par l'obéissance à la foi, par la foi en Jésus-Christ et non pas par l'obéissance à la loi. Donc il dit, ne retournez pas à la loi. La loi vous a rien donné. La loi vous a pas acquis le Saint-Esprit. Et la loi a jamais amené les miracles de l'Esprit à agir parmi vous. Jamais. Donc pourquoi est-ce que vous voulez maintenant terminer par la chair, par la mise en pratique de la loi? Pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce que ça va vous emmener? Ça ne peut pas vous emmener le Saint-Esprit, ça ne peut pas vous emmener les miracles qui ont été faits parmi vous. Ça ne peut pas. Mais si vous retournez à la loi, vous avez souffert en vain. Christ est vain pour vous autres. L'Esprit, c'est vain. La grâce, c'est vain. Ça ne vous sert à plus à rien, l'Évangile. La vie chrétienne est annulée, c'est fini. Vous êtes anathème. Faites bien attention aussi. Il n'est pas en train de parler comment je peux avoir le baptême du Saint-Esprit puis comment je peux faire des miracles en tant que chrétien. Non, il est en train juste de vouloir nous dire que si je crois que c'est par des œuvres de la loi que j'ai eu le Saint-Esprit et les miracles, je suis condamné, je suis anathème. C'est par la foi en Jésus-Christ que j'ai été sauvé et justifié, et que j'ai vu, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, il m'a rempli de son esprit. J'ai vu des miracles s'accomplir. Donc, faut pas croire que maintenant, nous, ici, au 21e siècle, que par l'obéissance à la loi, ou la loi morale, qu'on va obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est pas par l'obéissance à des œuvres, ou c'est pas par des œuvres qu'on aurait pu faire, qu'on a reçu l'Esprit, qu'on a vu les miracles de Dieu. C'est par la foi. Donc le chrétien vit par la foi. Il a été sauvé par la foi et il vit par la foi. On se revoit lundi prochain. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as donné ton esprit. Merci que tu as fait des miracles en nous. La nouvelle naissance, c'est un miracle. La régénération, c'est un miracle. Et la première génération a vu des miracles pour la mise en place des Écritures. A vu des miracles pour la mise en place de la nouvelle alliance. Oh Seigneur, donne-nous de terminer par l'Esprit et non pas par la chair. Au nom de Jésus. Amen.